et oui, ce sera là c'est White Black du coup, face à Lordrak. Un match-up que j'aime beaucoup, en tant que sol, bizarrement. Ah, moi j'adore moi, enfin j'adore, j'aime bien. Ah bah... Voilà. Ouais. Alors Fares, voilà. 5P c'est de la merde aussi. Ça 5P maintenant. Avec le nouveau Bandit, c'est assez horrible. Ino qui, d'un point de vue du dernier patch, je n'ai aucune idée, vu que c'est un personnage auquel qui est un peu inexistant hein, dans beaucoup de tournois, mais si encore une fois on a des bons représentants en France, mais aussi un peu en Europe et aussi aux États-Unis, hein, pour sa Diaphone, hein, qui a fait une très belle run durant le Red Bull Comité. Et là cette fois-ci ce sera Lordrak face à White Black, qui a fait des gros classements durant les derniers Nest Level, dont certaines victoires, donc ça reste quand même. Hein. Ouais, le dernier il a gagné. Hein? Ah bah tiens. Ici. Attends, il faut une chaise. Ah bah c'est pas mon sac par contre. Bon bah. Et pendant que un partenaire au niveau du cast est arrivé. Ouais, c'est Orion ça va et toi? Ça va très bien et toi? Ça va tranquille du coup. Ouais, ça va tranquille, mais pour le moment, on est un peu moins tranquille, en train de se faire bien malaxer par la Ino, ça se met dans le corner, mais Gun Flame dans le corner, sans hésiter. Comme ça, il avait la distance, il y avait moyen de pouvoir clore le rave là-dessus. Ouais, c'est bien, hein, c'est un bon counterpoke, hein, le Gunflame, hein, ça a une bonne distance, c'est assez long comme projectile et surtout il dure extrêmement longtemps. Très beau frame trap avec le 10S, des très bons dégâts. Mais regarde-moi ce toast avec un Fafnir en Nuki, on va continuer à presser au maximum. Ah, Dom a raté le setup du bleu RC, on va continuer. Et un 5D, pas de punition. Oh Non, Mokubinisme, ça c'est un peu trop là mon chef. Par contre, va falloir continuer là-dessus. L'autre qui n'abandonne pas. Voilà, on va essayer de jouer un petit peu de neutral, mettre un petit peu de projectile. One Black évite ça correctement, on va jouer le neutral correctement. Gunflame pour pouvoir approcher. On prend son temps là-dessus. Counter poke avec le JS. Ça continue là-dessus, ça l'a mis dans le corner. Joli mixette. Encore une fois, la super wake up. Mais ça punir, mais quel punish, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est closé 5D chargé, hein. S'il n'y a pas d'embrouille avec ce bad guy, hein. Du coup on rend le burst hein, pour essayer de respirer un bon coup, mais un lambda de barre hein, pour madame. Hein. Il suffit juste une belle petite approche et un bon mix-up et on n'en parle plus. Parce qu'on a fait, voilà, Y c'est direct et on backdash pour éviter les embrouilles. Et c'est le tour. C'est pas fini. On va les gagner, c'est fini, bien vu. Excellent ça pour le coup en poke, c'était très bien vu, ça l'amène donc au dernier round. Mais voilà, on va d'entrée avoir le dragon pour pouvoir commencer à mettre la pression. C'est déjà dans le corner, counter hit qui va pouvoir lui rendre la tendance. On n'a pas de grosse ouverture, pas de gros punish pour le moment, mais encore un counter hit là, faut faire attention. Aïe, les dégâts en plus derrière un peu HP. Et là on est parti pour une machine à mix-up, mais on s'enfuit très facilement du coin. On a quasiment 2 barres hein, pour Madame Ino, qui utilise un Mompi, mais voilà, on s'est un peu trop endormi. On est parti pour le avec 5S, Petit confirme et wall break. Exactement, mais voilà, c'était pas sans la super, donc il va pas y avoir de hard knockdown. C'est bien ça pour le coup, parce que ça a permis d'avancer. La super, excellent de la part de Lordrak. Il a dit, White Black, il a dit, je cite, je suis gratuit, et pour l'instant, il est là. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est 1-0 comme tu nous l'as dit. Ah, mais moi, quand on me tend une perche à parler mal, moi il n'y a pas d'embrouille. 1-0 pour Lordrak, c'est bien, c'est très bien défendu. Hein. Ça a l'air de très bien connaître le match-up. Ouais, évidemment, cette interaction. Et White Black, il n'en peut plus. On rend le burst pour respirer pour Lordrak. Et voilà, le throw de Big qui passe en tout du succès. Et la machine à mixer qui est potentiellement lancée, mais non, simple backdash. Et oh là, les problèmes. Ça, c'est les problèmes. Il est en train de lui faufiler entre les doigts tel un savon mouillé. Ça y arrive pas. Là, pour le moment, on est obligé d'utiliser le RC counter hit avec le S pour le moment. Ça va faire mal. Regarde, il a mixette avec la White Pro juste derrière. Encore mal là-bas. La dingue, il est trop fier de lui. Il a bien raison. T'as pas le droit, wesh. Le premier, ok, mais pas le deuxième. Oh, il a tellement pas respecté, mais tant que ça passe, tant mieux. Hein. Ouais, on va continuer le pressing au maximum avec de simples frame trap, avec un 2K qui sera très bien confiant et en partie pour les embrouilles. Mais un
insister hein, pour essayer de casser le pressing. Malheureusement, il n'y aura pas de confirme derrière le Clinical Love. Et insistance, bon Oh là là, voilà, c'était le sûr. punish au parfait LRC, c'était incroyable, ça l'a mis dans le corner, ça continue de mettre la pression là-dessus, ça a bien fait la peur avec la mixette, avec les pros, donc maintenant les frame traps ils sont bien trouvés, mais voilà on va finir par counterpoke, hein. On connaît un petit peu le counterplay, on sait comment agir là-dessus, il ne veut pas lui laisser la main, burst agressif pour pouvoir le laisser dans le corner, mais on va bien rester dans cette distance où il va pas se faire ici, regarde-moi la connaissance de l'ami. Ah c'est bien, hein, il se met à une bonne distance, ah pas de suite malheureusement derrière le Gunflame, oh mais on inverse les positions, oh Punis-moi ça. Voilà. Bah punish hein, marqué. Hein. Il a marqué, donc pas d'embrouille. Une Zidane. Il a fait Zidane wesh. Et là pour l'instant c'est assez équilibré malgré un début assez compliqué pour White Black, mais tu sens une belle domination au niveau de son pressing avec un très bon jeu de chop. C'est comme ça qu'il faudrait jouer ça là, parce qu'il a énormément de coups positifs et il suffit juste une petite chop et on est parti pour les embrouilles. Et on est ici de rendre le burst. Hein. Et puis il a, comme tu disais, les embrouilles il les connaît, il avait voulu éviter ça avec le burst, mais tout de suite le 20... j'ai oublié le nom de celui qui passe derrière le projo. Vortex, voilà, le Vortex qui pour le coup lui rend l'appareil, le remet dans l'autre corner coast to coast. On va continuer à mettre la pression là-dessus. Encore une fois, il ne se laisse pas frame trap. À chaque fois qu'il essaie de lui dash dessus, c'est toujours un counter poke, mais wild throw comme un sac. Viens ici. Vraiment. Voilà, son jeu de chop est vraiment très bon à ça. C'est vraiment un truc de ouf. Et White Black le fait sentir, même si malheureusement on va se faire potentiellement avoir, mais voilà, on s'enfuit très bien du coin avec le Bandit Revolver. Attention du coup pour la suite, et c'est tenté des counter pokes et un backdash qui sera puni. On avait une potentielle suite, mais on va juste garder dans le coin, pas forcément tenter de risque d'essayer d'extendre. Viens ici, et on est parti pour Encore une deuxième. il ça a va faire bien... mal. Aïe. Non, ça va. Plus de peur que de mal, mais là pour le coup, le mur qui va bientôt se briser. Joli burst là, c'était vraiment dangereux, belle utilisation. On va pouvoir essayer de le neutral là-dessus, ça se fait toucher là-dessus. Pif. Tu vas pas me toucher. Pro. Encore une. Ah mais c'est le no soul hein. C'est marqué, hein, marqué à gauche. Mais le pire c'est quoi, c'est que c'est complètement legit parce qu'au final les counterpokes qu'il faisait, le pif qu'il faisait genre ça avec ses boutons, il le faisait en réaction à des dashs principalement tu vois. Donc quand tu fais pas de dash que t'es là, tu le chopes par le callback, au final y a plus rien. Bah oui, il s'endort. Faut pas le respecter hein White Black hein. Mais on le rappelle mesdames et messieurs, c'est pas fini. On est en BO3 ici, on a FT5. Voilà, bon, FT, FT3, FT5. il a passé. Ouais vraiment. FT3. Le problème de faire partie de trop de communautés, tu vois ça. C'est comme ça, c'est Guilty. Après Guilty c'est un très bon format le FT3, encore une fois dans une bonne position, on n'a pas de combo malheureusement sur la double touche pour White Black, mais on va continuer à avoir une belle petite distance. Attention on a une barre hein, parce qu'il suffit juste d'une belle chance, encore une fois le BRC qui sera mal utilisé. Et le 5 bien joué. C'est pas être mal utilisé, c'est positif. Non, fais pas d'OS toi. Balle de match du coup. Exactement, balle de match pour White Black, le frère qui prend vraiment ses fake counterpoke, le mauvais burst, mais ça n'a pas été énormément puni non plus, ça va, il s'en sort avec plus de peur que de mal. Mais voilà, on doit revenir dans cette zone de neutral où leur attaque il était relativement à l'aise, jusqu'au moment où voilà, ça finit par pif là-dessus, il est très à l'aise, potentiellement en wall break, il va falloir trouver un peu plus que ça, puis après l'RC, on continue de mettre la pression, presque ça, le mur qui est incassable pour le moment, lui laisse vivre un jour de plus pixel magique, va falloir faire bien là. Ah là il va falloir être bien parce que la consistance va être présente, mais c'est non. C'est non, l'accord de guitare qui va l'étrangler. Première balle de match sauvée pour le genre de haut pif, avec en plus de ça un burst qui est disponible, mais pas forcément pour White Black durant ce round. Il va falloir un très bon niveau de sa défense justement. Malheureusement la chape qui sera prendre. C'est le chopper chopé là, mais voilà, on finit par bourrer, ça finit par rendre la tendance, ça l'a bien emmené dans le corner petit à petit avec des pokes, mais là ça va devoir se reprendre la pression. Aïe encore une fois le pif, mais il faut faire attention à ça monsieur. Pas de gros punish cela dit, c'est des pifs qui peut se permettre. Ah il peut se permettre, hein, tant qu'il n'y a pas de grosse punition, un très bel entier en plus de ça. Va venir bien ici. Plus le RSI, oh non, malheureusement il n'y aura pas de bait sur le burst à cause du bandit, mais un bon sur S, pas de confirme derrière, mais c'est pas trop grave, il garde l'avantage au niveau de sa vie. Voilà, on va juste backdash, et c'est counter poke avec les deux S, et le 5 qui sera cassé par 2K 2D, et il est parti machine à Nixon, et c'est un overhead qui passe. Yay. Ça continue, oh le low. C'est pour la game. La super, non, joli burst pour le coup, ça vit un jour de plus encore une fois. La prochaine interaction c'est celle qui tue, pas à peine le joli entier qui ne va pas l'achever. Là ça va être très compliqué, il faut pas qu'il se fasse toucher, c'est pas possible, c'est au final l'overhead qui aura raison de lui. Très bien vu, on part sur une game 5. Oh le mental de Lord Drag, let's go. Il va jamais se faire avoir, hein. Il va jamais se faire avoir, belle maîtrise du neutral. Et des matchs qui sont extrêmement serrés, game 5. Oh ça va se finir sur un dernier round, je le sens.
Je le sens. Pas Chaos, je dis juste je le sens. Mais au pire, tu vois, c'est que même pendant ces games, on voit que Lordrak il a quand même pris le temps de reset. On a pris le temps d'analyser, ok, comment je suis mort, énormément de throw. Au final, il a fait quoi? Des wake up throw, il a fait ses boutons un peu plus tôt. Il a fini par surtout prendre ses occasions pendant le neutral sans être dans le corner. Et ça, c'était très bien de sa part. Donc, s'il arrive à maintenir la route, il va finir par incliner roi, il va finir par faire incliner White Black. Mais là pour le moment, il a pas trop l'air d'accord. Bien ici, Red RC, mais au final ça passera pas. White Throw, va falloir guess. Non monsieur, va falloir jouer le neutral. Juste un dernier truc, il a essayé de tenter le Vortex malheureusement ultra punissable en bloc. Et là c'est parti pour la machine avec ça, avec un burst BT avec le Big Street. Par un petit combo bleu. Voilà, tu veux faire ça? Non. Balle de match. Oublie ça, le risk reward il était pour lui parce que là c'était un petit dragon, il avait assez de vie, c'était pas énormément punissable. Très bien vu. Oui, t'es pas d'embrouille, tant que ça passe, et surtout le mon guess. Oh ça c'est bien joué, on tire avec le 5K. Et c'est tenté du coup avec Le un Strange. Le Fastcap qui passe. Oh ça c'est bien joué le 6P pour casser avec un traitement confirme. Avec le closest, encore une fois le setup qui passe. Mais c'est ultra positif. Excellent ça. Ouais je le cherche. Concentre-toi. Il passe, mais c'est toujours pas fini. Lordrak, on l'a vu, il a un bon mental. Il arrive à jouer le neutral là pour le moment. Mais la prochaine touche va probablement le tuer. Va falloir prendre le mix-up. Non, on a fini par avoir le 5K, enfin le 2K. Ça finira par lui rendre l'appareil. Joli air to air, ça finira par lui mettre dans le corner. Overhead, bon combo. Toujours passé. Casse le mur. Super. Okizan gratos. Il suffit d'un petit mix-up et ou de deux et on n'en parle plus. Pour l'instant la garde est surtout présente de la part de White Black et cette interdiction juste avec le sort malheureusement. C'est un Bessri qui passe mais petit drop du coup plutôt profitable pour le joueur d'Inosso. C'était vraiment le drop de la game. Mais White Black il s'est pas fait prier. Il a vu le drop, il a fait bon. Tu veux pas prendre la game? Let me take it. Give it to me. Ah putain, le Fafnir était censé être un 6